Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle... Alors attendez, j'ai noté. Hop, un, un folio fonctionnel. Alors oui, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un folio fonctionnel? Eh bien, c'est tout simplement... Alors, c'est que avec une feuille 30-30, voilà. Là, je vous ai fait le prototype. Ça, c'est un trombone qu'on va faire aussi ensemble. Voilà. Alors, ça va se présenter comme ceci. Là, il y a une pochette. Là, nous avons une pochette. Voilà. Là, on va faire avec... On va mettre une autre pochette. Ici aussi. Ici, on pourra mettre, si on veut, deux photos. Et ici, on a une petite pochette. Voilà, qu'on pourra glisser des petites choses dedans. Voilà, alors c'est pas très compliqué à faire. De toute façon, je vais vous donner les dimensions. Voilà. Alors, il va nous falloir pour ceci, pardon. Et on va changer un peu le concept. Vous allez voir. Alors, je vais prendre ce bloc-là. Le AF. Alors, oulala. Bon, vous le lisez, vous le voyez. Voilà, c'est une collection de 2022. Voilà, on va utiliser ça. J'ai pris une découpe aussi. J'ai pris du vélum. Alors, j'ai pris ce bleu-vert que je trouve qui se marie très très bien avec le papier que j'ai choisi, celui-ci. Alors, préféré, alors même si on le voit pas trop, si c'est du blanc, moi je vais prendre du recto verso. Voilà, et j'ai pris, alors je vous disais, j'ai pris du papier vélum, j'ai pris cette feuille là. Et j'ai sorti alors c'est pas tout à fait du papier, c'est pas de la feutrine, c'est voilà, j'avais acheté ça sur Temu. Voilà, on change un peu le concept. Après vous faites comme je vous dis tout le temps, vous faites avec ce que vous avez, hein. Ne vous embêtez pas. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas suivi le tuto à la lettre, hein. Je fais avec ce que j'ai. Alors, bien sûr, ça va être encore, et ben oui, encore entre centimètres et inch. Voilà. Alors, hop, j'ai un petit pense-bête ici, il n'y a pas grand-chose. On va faire une découpe à 26 et demi. 26 et demi en coupe. Ça, vous le gardez, vous le mettez de côté. Là. Alors moi, ma planche de rainurage, elle est toujours en inch. Alors, vous avez un côté grand. Et alors attendez, parce que là, je ne veux pas faire de bêtises. Alors là, vous avez un côté petit et là, vous avez un côté grand. Là, vous devez avoir 26 et demi, c'est bon. Et là, vous avez les 30 et demi. Là, c'est bon. Alors, vous allez vous mettre sur les 30 et demi, ça correspond à 12 pouces. Et vous allez faire un pli à 6. Alors, bien sûr, ça ne va pas jusqu'en bas, ce n'est pas grave. Voilà. Et là, vous allez tourner et vous allez faire un autre pli à 6. Voilà. Et vous allez au plus loin. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre feuille à l'envers, pour ceux qui ont une petite planche de rainurage comme moi, et vous continuez. Voilà, vous continuez à faire votre pli. Alors, c'est l'idée que j'ai eue, hein. Là, vous voyez, hop. Ah, alors lui, c'était quoi? Je ne sais plus. Ah, il se tourne. Alors, attendez, on va essayer de trouver, voilà. Le but étant, c'est de trouver une rainure pour pouvoir... en attendant que je m'achète la grande. Voilà, alors là, du coup, vous voyez, vous avez ici la petite démarcation. Là, ici aussi, le pli. Et là, on va
tout simplement plier comme ceci pour faire le pli comme il se doit. Voilà. Là, on va prendre notre feuille. Alors, vous avez un petit, un grand et un grand. Et bien, on va tourner et on va couper ici, le grand. Alors, normalement, je ne me trompe pas. Si je me suis trompée, eh bien, je recommencerai. Mais normalement, ça devrait être bon. Alors, attendez, on a sonné. Alors, on reprend. Je suis désolée, j'avais oublié que je gardais ma petite fille. Oui, je sais, c'est pas bien. Alors, on va marquer le premier pli, ici. Voilà. Ensuite, ici. Alors, bien sûr, on regarde, voilà. On regarde qu'on soit bien. Ce qui n'est pas évident, voilà. Là, je suis bien. Aïe. Là, je suis bien et on marque bien le pli. C'est parfait. Ici, on va tout simplement rabattre un petit peu. Allez, on va dire un petit un centimètre à peu près. Oui, voilà, 1 centimètre. Et là, du coup, on marque le pli. Ensuite, hop. Alors, je suis désolée, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs coupures. Alors, on vient comme ceci. On vient marquer le pli dans ce sens. Pardon, excusez-moi. Hein. Là, et là, on le rabat. Voilà, ça va nous donner ceci. Voilà. Hop, je pense qu'il va y avoir plusieurs petites coupures vu que ma petite fille est là. Et ici, on va tout simplement rabattre. Marquer bien comme il faut le pli. Voilà. Et ici, on va faire la même chose. Voilà. 1 centimètre. On va rabattre 1 centimètre à peu près. Il faut qu'on ait à peu près 3 parts égales. Si c'est pas fait au millimètre près, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ça va nous donner... Alors, je vous fais voir. Là, on a comme ça. Là, on a comme ça. Voilà. Là, on plie, on plie, on plie et on plie. Voilà. On marque bien ces plis. Voilà. Ici. Hop, celui-là, on le retourne. Voilà. Celui-là, on le retourne. Bon, à la base, je voulais celui-là. J'aurais dû travailler dans l'autre sens. Mais ben, tant pis. Voilà, on va travailler dans ce sens-là. C'est joli aussi. Hein. Voilà. Là, je suis bien. Là, je suis bien. C'est parfait. Ici, peut-être couper un peu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous pouvez ajuster et couper s'il faut, s'il y a besoin. Voilà. Pas grand-chose. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre notre... On va faire des emplacements. Et moi, j'ai eu l'idée, vu que là, il faut pour ici et pour ici, on va prendre ces deux ensemble. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la petite fille. Elle chante. Voilà. Et là, on va se mettre comme ceci. Et là, vous allez voir l'astuce que j'ai trouvée. Alors, je vais me mettre un peu plus comme ça. Ah. Bon, eh bien, on va le faire sur deux. Alors, hop, j'ai eu peur que ce soit... Alors ici, c'est bon, j'ai le marquage. Hop, en voilà un. Et ici, en voilà deux.
ça c'est bon. Alors, on le remet en forme. Hop, comme ça. Là. Celui-là, il faut que je le refasse. C'est mal découpé. Voilà. Alors, je le remets en forme. Oui, c'est bien. Ça, c'est pas celui-là. Bon, attendez. Hein, parce que... oh, j'aime pas tourner des vidéos quand j'ai du monde. Ça. Bon, alors, vous avez les deux plis. Ils sont comme ça. Vous rabattez celui-là. Non, voilà. Alors, celui-là, il vient comme ça. Celui-là, il vient comme ça. Et celui-là, il vient comme ça. Waouh! Voilà. Alors, et en fait, il faut que vous rabattiez celui-ci sur celui-ci. Celui-ci, il vient comme ça. Celui-ci, il vient comme ça. Voilà. Là, vous le remettez comme ci. Et là, si ça déborde, c'est normal. Et celui-là, là, celui-ci, ici, là, et bien, vous allez lui faire lui aussi. Hop. Ce sera pour une autre pochette. Hop. Et là, on va coller. Alors, hop, hop, hop. On va coller tout d'abord ici et ici. Voilà. Ensuite, on va coller ici. On fait la même chose. On colle ici et ici. Alors, si je suis arrivée, vous allez y arriver vous aussi. Hein. C'est que là, quand je reçois mes petites filles, que j'avais complètement oublié que je gardais. Voilà, on marque les plis. Ça fait que là, on a une pochette. Là, on a une deuxième pochette. Alors, quand vous voulez choisir un papier, travaillez sur l'envers. Là, j'ai travaillé différemment. Et du coup, celui-là que je voulais, bon, mais tant pis. Ensuite, ici, hop, là, vous voyez, ça s'ouvre. Hein, vous ne touchez pas pour l'instant. Là, on va s'occuper. Alors, on met ça de côté. Et on va s'occuper de faire notre pochette. Quoi? Double pochette. Alors, là, ici, on a 3 cm et demi, mais en dessous. Alors, moi, du coup, je vais garder. Alors, ça, c'est une découpe que j'ai gardée. Voilà, je vais juste enlever un peu le dessus. Là, j'en ai trop. Je vais à peu enlever 1 cm. Voilà. Et je vais... alors, normalement, c'était 15,3 si ça me rappelle quelque chose. Et ça me rappelle bien, c'était bien 15,3. Et là, je vais couper à 15,3. Ici. Et là, je coupe. Ça, on le garde. Ça pourra toujours servir. Ici, on va prendre notre planche de rainurage. Et on va faire un pli sur la gauche. Et on va faire un pli où il y a... alors, non. On va le faire ici. Je vous fais voir. Parce qu'après, je ne me rappelle plus combien j'avais fait et on ne le voit pas. Alors là, vous avez le 0. Vous avez un petit trait avec un point. Et bien, vous allez faire juste après.
Ouais, je pense que juste après, ça sera bien. Là, je suis à 4. Ça sera un peu plus grand, mais c'est très bien. Allez, et là, on fait le pli juste avant le grand trait. Voilà. Et on marque le pli. Et ça va venir ici. Comme ceci. Alors, on le descend bien. Voilà. Parfait. Et là, c'est parfait. Vous voyez, ça va nous donner ceci. Ensuite, on va prendre notre papier vellum qu'on va couper aussi à 15,3. Alors là, je ne les ai pas. Et on va couper dans ce sens 15,3. Voilà, ça on le garde. Ouais, vous voyez, c'est trop petit, c'est bien dommage. Et on va couper. Alors, combien j'ai mis là? Combien j'ai mis? J'ai mis 9,5. Après, s'il faut, on ajustera en fonction de. Ça va venir comme ceci. Voilà. Et là, il va nous falloir pareil. Alors, je vais choisir de ce côté puisque là, il est abîmé. Ouais, là, il est abîmé. Ça va pas faire joli. Alors, je vais déjà couper un peu. Alors, ça, c'est pas grave si je coupe. Quoique, je vais le prendre dans ce sens. Ouais, on va faire ça. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Un peu moins. Un peu moins. Ouais, on va prendre 6 cm à peu près. Alors, dites-moi si vous aimez ce genre de tuto. Voilà. Oh, je colle. Là, et je vais prendre sur la hauteur et je vais faire à 15,3. Je ne sais pas ce que c'est qui est tombé, mais c'est tombé. 15,3. Voilà. Alors, on va passer au montage. On va d'abord coller cette partie ici. Alors, on va mettre de la colle ici. Et on va le mettre comme ceci. Là, on descend au maximum. S'il veut bien. Voilà. Là, on attend que ça colle. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre du double face, puisqu'après, ça va être une pochette. Je vais mettre du double face. Comme ça va tenir. Alors, je regarde quand même que je ne me trompe pas, puisqu'après, ça va être comme ceci et comme ceci. Ok, là, on peut mettre du double face. Comme ça va tenir. Voilà. Je l'enlèverai après. Voilà. Ici, on va mettre notre vellum ici. Alors, on va coller sur... Alors, ici, ici et ici. Mais on va le coller, mettre de la colle ici. Voilà. Vous voyez, on se met bien et on met la colle. On n'en a pas mis en haut, hein. Je vais le monter un
peu. Là. C'est parfait. Là. Et là, cette partie-là, on va la mettre là derrière, mais on va la mettre dans ce sens-là, puisque ça va être une autre pochette. Et on va mettre de la colle. Alors, pas trop, puisque on va mettre de la colle au même endroit que nous avons mis la colle. Voilà. Et pareil, en haut, en bas et sur le côté. On ne va pas sur le pli. Voilà. Alors, j'aurais dû peut-être prendre de la colle à tissu, puisqu'il est un peu tissu. Ouais. Alors, je vais mettre de la colle à tissu. Alors la colle à tissu, pour celles qui vont me demander, je la prends à Action. Franchement, elle est géniale. Voilà, vous l'étirez un peu. Vous ramassez le... Voilà. C'est parfait. Et là, ça va tenir. Vous voyez, alors je ferme. Là. Voilà. Alors, on a une pochette ici, une pochette ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez... Bon, maintenant, c'est trop tard, mais vous pouvez, si vous voulez, faire ici. Ici, vous avez une autre pochette, mais bon, c'est pas encore sec, c'est pas grave, ça va le faire. Alors, oui, effectivement, voilà. Alors, ce que je vais faire... vu que c'est un peu trop grand, je vais tout simplement faire un petit rabat. Vous allez voir ce qu'on va faire. Un petit rabat. Et on va lui mettre... alors, est-ce que celui-là... Oui. Je vais lui mettre du double face. Voilà. Alors là, maintenant, il faut que ça se décolle. C'est parfait. Et là, on fait un petit rabat. Voilà. Si vous voulez, on peut mettre aussi... Alors, je reviens, je vais chercher ça. Hop. Alors, il est tout neuf. C'est du Action aussi. Mais... Alors... Voilà. Alors, ils sont bien ceux-là parce qu'ils sont... voilà, parfait. Alors, ils sont autocollants. Alors. Et moi, ce que je fais, je ne coupe jamais à ras. Hop, je laisse un petit peu. Ça permet de trouver le début du rouleau. Voilà. Là, on enlève ce qui dépasse. Bon, j'espère que vous avez bien suivi le tuto. Voilà. Hop, ça vient comme ceci. Là, si on veut, on peut aussi en mettre. Mais bon, si on met... j'ai peur que ça gâche le... Voilà. Alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon.
on retrouve notre pochette. Ah, pardon, excusez-moi. Ici, on a notre pochette. Ah, ça avait collé. Ici, alors, ça sera pour un emplacement photo. Ici, on retrouve la petite pochette qu'on va finir. Alors, on enlève la petite protection et on met de la colle ici et ici. Là, et on se place bien comme il faut. Voilà. Voilà, ça nous donne une pochette ici, une pochette ici, une pochette ici, ici. Là, emplacement pour 2 photos ou un petit mot. Vous avez une pochette ici. Voilà. Ensuite, alors, on a ici. Hop. Il nous restait ce morceau-là. Alors, il va nous falloir un morceau qui fait 7,5 sur la totalité ici. Alors, on va couper à 7,5. On coupe. Ça va être notre passant, vous voyez. Et on va lui faire, alors du coup, vu que j'ai choisi comme ceci, est-ce qu'on reste dans ces tons-là? Ou est-ce qu'on casse les codes? Alors déjà, je vais le mettre dans ce sens-là. Ouais, je vais faire ça. Je vais casser les codes. Pourquoi pas? Alors, dans ce sens-là, alors on va faire ici et ici des petits arrondis. Voilà. Ici, on va prendre à peu près, allez, 1 centimètre. Voilà. Et on va coller. On va coller, on se cale à peu près. Voilà, ici. On met de la colle ici. Alors, on ne met pas de la colle jusqu'au bout, hein. Juste un peu. Voilà. Hop. Vous inquiétez pas, ça va tenir. Là. Alors, hop, on va mettre... on va prendre les petites pinces. On va mettre la pince pendant que ça colle. Voilà. Ensuite, on va faire le trombone. Alors, on va prendre un grand trombone. Et on va faire ceci. Alors, moi, j'ai dans des couleurs un peu... voilà. Tiens, qui se marient bien. Et bien, voilà. Action-réaction. Celui-ci, hop, voilà. Et on va... Alors, il faut que je prenne les dimensions. Ok, alors je l'avais pris dans ce sens-là. Et après, il fallait que je colle. Ok, alors là, je suis à 4 cm. Ça fait que, si je me rappelle bien, il fallait que je prenne 8 cm. Bien sûr, je ne l'ai pas noté. Hein. Oui, 8 cm. Hop. Voilà. Et il fallait que je prenne... où c'est que je l'ai mis? Ici. Là, je suis à 4. Et là, je suis à 4. Et bien, c'est impeccable. On regarde juste
si ça passe. Alors non, celui-là, il est trop petit. On va en prendre un autre. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. On va faire différemment. Voilà. J'en ai pas des très très grands. Ah, celui-là peut-être. Ah mais non. Non, c'est bon. Je raconte des bêtises. Ici, vous allez couper en deux. Oui, c'est vrai. Vous allez couper en... plier, pardon. Oh là là. Plier en deux. Voilà. Et le plus joli morceau, bon... alors, soit vous faites une déco devant. Voilà. Ou soit vous faites pas. Ça, c'est comme vous voulez. Et alors, hop. Parce qu'ici, on va faire une petite... alors, il faudrait que je me mette comme ça pour que mon truc y passe. Voilà, ça c'était comme ça c'était comme ça, ok, et ça, voilà. Ici, là, vous allez faire une petite encoche. Alors, une petite encoche avec celui-ci. Voilà. Je crois que je vous ai perdu. Je ne sais pas pourquoi. On va faire une petite encoche. Vous voyez? Pourquoi faire? Eh bien, je vais vous dire. Pour que le... Hop là, votre trombone passe dedans. Voilà. Il passe dedans. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et si je me mets comme ça. Bon, alors, on va reprendre un autre morceau. Parce que c'est pas tout à fait ça. Et on va recouper à 8. J'aurais dû faire le trou dans l'autre sens. Là. Parce que moi, je veux garder celui-ci. Là. Ça devrait aller, là. Alors. Là, je suis bien. Là, j'ai mes 8. Ok. Là, ici, c'est à celui-là qu'il faut faire le petit trou. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Ici, le trombone va passer. Alors, le plus grand, il est derrière. Voilà. Le plus petit devant. Voilà. Et là, on va fermer. Et là, ça va faire une coupe droite. Voilà. On va fermer. Alors, je vous fais voir. Vous voyez l'erreur? Parce que si vous le mettez... Là, du coup, ça aurait pu faire ça. En fait, il fallait que je le tourne, c'est tout. Ah, oh, je me fatigue. Je me fatigue des fois. Bon, mais il était bon alors. Il était bon. Là, et on va mettre de la colle partout. Partout, 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 partout. Partout. Même dans le trombone, on met de la colle partout. Il était bon. Voilà. Et on ferme. Là, pendant que ça sèche, hop, je vais en prendre deux autres. Hop. Là, on va laisser sécher. Voilà. Alors ça, du coup, j'en ai plus besoin. J'en ai fait en trop. Ça sera pour tout à l'heure. Ici, ça a séché. Vous voyez? Parfait. Et bien là, on va lui mettre... Alors, soit vous choisissez des aimants, mais là, il faudra les mettre avant. C'est-à-dire ici, mais avant, en dessous. Voilà. Ou soit, on va faire comme j'ai fait précédemment pour l'autre. On va lui mettre... Hop. Voilà. Et moi, ce que je fais, je regarde toujours où il est mon crotch, là, les pics. Et je le mets ici. Voilà. Parfait.
Et là, je viens. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire un peu, vous voyez, légèrement. Voilà. Et là, je me mets. Voilà. Et après, ben, je plaque. Voilà. Comme ça, on pourra mettre plein de petites choses dedans. Voilà. Vous voyez? On pourra mettre plein de petits trucs. Voilà. Ensuite, eh bien, on va reprendre notre trombone. Alors, ici. Alors, après, ça, c'est... vous n'êtes pas obligé. Hein, moi, je le fais... voilà. On va couper. Voilà. Histoire de lui faire une petite pointe. Allez. Ah. Voilà. Et on va le coller. Alors, soit on va le coller à la colle chaude si ça tient pas, ou bien on va lui mettre de la colle à tissu. Voilà. Là, c'est parfait. On va mettre que ça tienne un peu. Voilà. Alors, j'ai fait quelques petites découpes. Je me suis amusée. Voilà, et je suis restée dans les tons, vous voyez. Alors ici, on va lui mettre un peu pour un petit mot. Là, je suis restée dans les tons par rapport à notre vélum. On va le mettre comme ceci. Là, j'en ai un autre pareil qu'on va mettre comme ceci. Ici, je vais lui mettre un petit sentiment avec celui-ci. Voilà. Ici, ah, ça m'embête parce que franchement, ça fait très joli avec le ruban. Ici, eh bien, on va lui mettre celui-ci. Alors, j'aurais pu aussi... Voilà. Est-ce que là, je ne vais pas faire la même chose? Je vais enlever celui-ci. Hop, je vais lui mettre. Voilà. Ici, pardon. Eh bien, ici, je vais lui mettre celui-ci en bas. Celui-ci qui fait le rappel de mon papier vélum. Voilà. Ici, on va lui mettre alors mon amour pour les papillons. Alors, je vais regarder lequel je vais mettre. Celui-ci, par exemple. Je vais le coller que sur le ventre. Voilà. Ici, je vais en mettre un. Là, j'aurais bien voulu mettre un clair. J'en ai pas d'autres, des clairs. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là avec, voilà, pareil, sur le ventre. Alors, une fois que ça a collé, hop, on déplie un peu les petites ailes. Ça, c'est après, c'est comme vous voulez. Voilà. Ici, on va voir après. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, attendez, on va regarder déjà pour la déco. Ici, c'est bon. Alors, ici,
je vais lui mettre 2 papillons, mais là cette fois-ci je vais les mettre en 3D. Alors, je vais fermer la colle en 3D. Je vais prendre celui-ci. Alors ne vous inquiétez pas, la petite fille n'est pas seule, hein. Elle est avec mon mari. Hop. Vous allez faire du potager normalement. Allez, là j'en mets un là. Hop. Allez, celui-ci, hop, comme ceci. Parfait. Ensuite, là je vais laisser comme ça, je pense, ma petite tique. Alors, soit vous le mettez, alors je vais, hop, soit vous le mettez ici, comme ceci. Alors après vous mettez où vous voulez, je vais vous dire, hein. Alors bien sûr, ne le mettez pas dans ce sens là, voilà, parce que du coup le trombone va se voir, hein. Ça serait bête, quoi. Ça serait bête vu que le travail que vous avez fait là. Alors on pourrait éventuellement le mettre pas là. Non, ben on va rester sur le premier choix. On va le mettre ici, voilà, ou éventuellement ici. Regardez, regardez, voilà, on va le mettre là, voilà. Hop, vous voyez, ça donne ceci. Alors je ferme la colle, voilà. Et pour finir, ben, on va lui mettre des petites alors des petites perles, mais du coup j'aurais bien voulu, ouais, qu'on les voie. Alors je vais mettre des blanches, je vais en mettre une ici, une ici, une ici. Voilà. Alors je recule. Voilà ce que ça nous donne au final. Voilà, on ouvre. Là on a une pochette, voilà. Ici on a une autre pochette, ici aussi, ici aussi. Ici, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre par exemple un petit une photo là, et là ici un petit sentiment. Et pour ici, vous pouvez, alors une petite astuce, alors où c'est que je l'ai mis, mais ça reste entre nous. Par exemple, alors hop, je sais pas combien elle fait de, alors attendez, je vous, ouais. Hop, là ça va être trop grand. Ok, alors je vais vous faire voir une petite astuce. Je vais prendre 7, on va déjà prendre 7, on va voir si ça passe. 7, alors je vais faire, hop, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Là, ce que vous faites, vous marquez bien comme il faut, voilà. Bon, j'ai mis un peu trop de colle à mon avis, là. Et ici, vous voyez, alors peut-être que c'est un peu trop grand. Non, ça devrait aller. Alors, je vous explique. Vous en coupez, par exemple, allez, 3, 4, 5. Vous faites, avec une chute blanche, vous faites un support en dur. Ici, vous agrafez. Vous savez quoi? Je vais vous faire voir. Allez, là, j'en ai une.
2, 3, 4, 4. On va essayer 4. Là, et on a dit 7 cm. Voilà, ça, on n'a pas besoin. Voilà. Et là, vous prenez ici et hop, et tout simplement, il me faut un petit support. Alors, pareil, c'est des chutes que... Alors oui, est-ce que j'ai 7 là? Non. Ça, c'est des petits, vous voyez, quand on fait des bêtises, et bien on les garde. Voilà. Voilà, 7. Et la hauteur, est-ce que c'est bon? Alors, comme la hauteur n'est pas bonne, je vais couper ici. Je vais enlever. Voilà. Là. Ça va faire le petit support. Ici, et bien on va tout simplement, vous allez voir l'astuce, on va tout simplement agrafer ici. Alors même 3. Voilà. Là, on a agrafé. Vous voyez? Alors, je vais prendre le premier qui me tombe sous la main. Et on va ici. Voilà. Là, on va sur les agrafes. Surtout sur les agrafes. Et ça, vous pouvez faire des blocs comme ça à l'infini. Voilà. Alors, peut-être que couper en bas, non? Alors, je vais mettre une pointe de colle ici. Voilà. Et là, vous faites glisser. Ici, mais on va... Alors, ça par contre, j'en ai pas fait encore. Alors, je vais essayer un petit truc. Voilà. Et si je fais ça... Alors, hop. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris un morceau. Bon, je vais le couper parce qu'il est un peu trop grand. Alors, je vais essayer de le couper droit. Voilà, je lui ai fait un onglet. Avec cette perforatrice, j'ai pris le côté, il me semble que c'était, voilà, le C. Voilà, une fois que je l'ouvre, ça donne ceci, mais ça, on s'en fout. Voilà, je vais tout simplement arrondir ici pour faire plus joli. Voilà, et là, je vais coller ici. Alors, je ne vais pas coller jusqu'en haut, je vais coller jusqu'au petit onglet là. Vous voyez le petit angle. Voilà, je vais mettre de la colle jusque là. Alors, j'espère que ça va tenir sur le hop. Et ici, pardon. Voilà, il faut que ça tienne quand même. Voilà, je me mets droite. Là, ça devrait être bien. Et ici. Voilà. Alors, ok, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Là, au niveau de la distance, je suis bien. Alors, hop. Bon, c'est pas encore bien sec, hein, mais bon, vous avez compris le concept. Alors, ça ne va pas jusqu'au fond. Alors, on va enlever un petit peu. Alors là, je vais prendre ma guillotine. Et je vais enlever. Voilà. Un petit carré de 5,5 là. Voilà.
Voilà, là on voit bien que ça a séché un peu plus. Voilà, et ça on le met comme ça. Alors moi j'ai mis du washi tape, mais franchement je me dis que voilà, là vous voyez, j'ai fait ma gourde, j'aurais pu mettre celui-là par exemple. Vous voyez? Après bon, c'est en le faisant, en le pratiquant que on arrive à faire moins de bêtises, vous voyez? Et du coup, moi j'ai alors bon, bien sûr, il n'est pas en face, Voilà, là il est bien. Voilà, vous voyez? Et ça nous fait un petit onglet qu'on pourra faire un notebook. Voilà, petite astuce de dernière minute. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. Là, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Voilà, oui, alors je vous disais, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Je vais arranger tout ce bazar que j'ai sur mon bureau. Voilà, celui-ci, eh bien, il va aller rejoindre ses copains. Voilà, ça servira pour une prochaine création. Moi, je vous dis, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.